j'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui entame le début de ma série Back to School. Donc je peux vous le dire maintenant, pour ceux qui me suivaient sur Instagram, et sinon faites-le, mon projet de la fin de l'été c'était de vous sortir une semaine de vidéos dédiées au Back to School et ça commence à partir de aujourd'hui jusque dimanche. Et je vous ai prévu une vidéo par jour, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous laisse avec la première vidéo qui est une vidéo pour discuter de l'organisation digitale. Je vais pas vous faire tout un speech pour vous expliquer pourquoi pour moi l'organisation digitale c'est hyper important, etc. Si vous avez vécu l'année dernière avec le Covid, vous savez pourquoi en tant qu'étudiant avoir un espace digital organisé c'est super important. Mais surtout maintenant on est tellement sur nos écrans tout le temps que je trouve que libérer de l'esprit, ça passe par libérer ces écrans. Et donc je me suis dit que pour commencer cette semaine, je voulais vous présenter comment moi, avant chaque rentrée, je me prépare à la nouvelle année au niveau digital sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Et on va commencer sans plus tarder. Partie 1, faire le vide. Pour moi, avant de commencer une nouvelle année, il faut déjà terminer proprement l'année qui précède. Et pour ça, ça passe par faire du tri, faire le vide, faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Ça commence déjà par trier nos photos. Parce que bon, moi, globalement, je prends des photos qu'avec mon téléphone. Mais avec maintenant YouTube, etc., j'ai énormément de photos, énormément de vidéos, etc. sur mon téléphone. Et honnêtement, je prends pas toujours le temps de les trier directement quand je les prends. Parce que ça prend du temps, que je la flemme et que voilà. Mais c'est important, je pense, à la fin de l'année de faire un tri. Je fais du tri, je supprime les photos parce que déjà ça libère de la place, ça libère donc de l'esprit. Et puis surtout, ça me permet de revisualiser l'année au passage. Et une fois que j'ai fait ce tri, je mets toujours toutes les photos sur mon ordinateur parce que déjà pour avoir un backup et aussi parce que la capacité de stockage de mon téléphone n'est pas infinie. Si j'ai envie de libérer de la place pour libérer du stockage, je peux supprimer des photos qui me tiennent à cœur mais en sachant que je les ai sur mon ordinateur. Et sur mon ordinateur, je trie ces photos par année. Trier vos photos par année, ça vous permet de vous retrouver plus facilement si vous vous souvenez d'un événement où vous voulez retrouver quelque chose en particulier. Hop, vous fouillez dans votre ordinateur, vous avez directement accès à vos photos et c'est le plus simple. Une fois que le tri de photos est fait, ce que je trouve important de faire sur le téléphone, c'est de trier vos applications. Honnêtement, je fais des tris à peu près de tout assez régulièrement, mais les applications c'est pas quelque chose que je trie très souvent et il m'arrive pendant l'année de télécharger des applications en me disant ah ça c'est bien, je vais l'utiliser, machin, pour finalement ne jamais m'en servir. Mais s'il y a des applications pour lesquelles vous n'arrivez pas à déterminer est-ce qu'elles vous sont vraiment utiles, je vous conseille de les supprimer de votre écran d'accueil et puis de les laisser dans la bibliothèque d'applications. Et si après un mois ou 2 mois vous vous rendez compte que vraiment elles vous manquent pas et elles vous servent à rien et vous l'avez jamais ouverte, vous supprimez de la bibliothèque d'applications et hop là, vous avez fait du tri. Après, en ce qui concerne l'organisation des applications, personnellement, je n'en ai pas vraiment. J'ai placé les applications d'une manière qui me plaisait et maintenant je suis habituée à ça, donc je reste comme ça, juste ça m'arrive de le modifier de temps en temps au début d'année pour faire un petit peu de renouveau. Ensuite, autre chose qui est très facilement en bazar, en tout cas chez moi, c'est mon bureau d'ordinateur. Alors je vous expliquerai dans la suite comment maintenant j'ai trouvé une organisation qui fait que je m'y retrouve, mais en fait j'enregistre tout ce que je télécharge directement sur mon bureau pour y avoir accès plus rapidement, sauf que du coup c'est un peu le bazar et très vite ça s'accumule. Donc là c'est le début de l'année, faites le tri de votre bureau d'ordinateur, mais juste déjà d'avoir un bureau organisé quand on ouvre son écran, je trouve ça hyper ouf. On allume, on n'est pas déjà stressé en voyant 50 documents en se disant oh là là, il y a tout ça à faire. Ensuite, quelque chose de très important à trier pour moi avant la rentrée, et que bon, de toute façon, je le fais toutes les semaines personnellement, mais ce sont vos mails. C'est le bon moment déjà de répondre aux mails auxquels vous n'avez pas répondu, de vérifier que vous n'avez pas de mails importants concernant les inscriptions, concernant des adhésions, concernant je ne sais quoi, mais qui peuvent être utiles. Faites le tri, supprimez les mails qui servent à rien, organisez vos mails. Moi j'ai des dossiers pour à peu près toutes les raisons imaginables. Comme ça mes boîtes de réception sont quasiment vides et j'ai que les choses auxquelles je dois encore répondre ou que je dois encore gérer qui sont dans mes boîtes de réception. Personnellement c'est hyper simple, je gère tout quasiment depuis mon téléphone en ce qui concerne le tri des mails. Et au niveau des réponses, ça dépend. Je préfère taper à l'ordinateur en général mes réponses pour la simple et bonne raison que j'écris plus vite à l'ordinateur et que du coup je trouve ça plus facile, que j'ai une plus grosse vision d'ensemble donc ça me permet de relire rapidement, de checker les fautes, etc. Là où sur le téléphone je trouve ça plus dur personnellement. Et enfin, là je vous parle de faire le vide depuis tout à l'heure, de supprimer des dossiers, de supprimer des documents, de supprimer des photos, mais je vous ai dit aussi que on garde toujours certains trucs qui sont importants, que ce soit pour l'école, que ce soit pour nos souvenirs, et on n'a pas envie de les perdre. Personnellement, j'ai des photos que j'ai depuis des années sur mon ordinateur et que j'ai pas envie de perdre, et du coup, je vous conseille d'avoir un disque dur sur lequel vous mettez en fait une sorte de backup de votre ordinateur ou de votre téléphone. Vous allez simplement copier tout ce qu'il y a sur votre ordinateur
sur votre disque dur, mais surtout ça vous permet de vous dire si jamais mon ordinateur a un problème, il y a ce disque dur sur lequel il y a tout ce dont j'ai besoin et tout ce que je veux pas perdre. Et puis bon, après je sais qu'il y a des personnes qui ont 2 disques durs. Bon, moi j'ai pas ça. Un disque dur, un ordinateur, ça me suffit. Après c'est à vous de voir. Mais c'est quand même rassurant. Et puis surtout ça permet de, encore une fois, libérer de la place et c'est important. Et maintenant nous pouvons donc passer à la partie 2. Savoir ce qu'on veut. Je pense que ça fait un an et demi que je me suis rendu compte que, au vu du temps assez conséquent que je passe sur mes écrans, que ce soit mon téléphone ou mon ordi, il fallait que je sois entourée de choses qui ne me parasitent pas l'esprit, qui me font plaisir, qui m'intéressent, sur lesquelles j'ai envie de me renseigner. Et pour moi, tout ça, ça passe par faire du tri dans ce qu'on suit sur les réseaux sociaux et revoir un peu sa manière de consommer les réseaux sociaux. Les 2 réseaux sociaux que j'utilise principalement, c'est Instagram et YouTube. Donc je trie simplement mes abonnements Instagram, mes abonnements YouTube. J'ai pas grand chose à trier parce que je le fais régulièrement. Si je vois une story et je me dis mais en fait je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas, ou au contraire ça fait que je me sens mal, j'aime pas ce que cette personne promeut, etc. Je unfollow directement. Mais parfois il y a des comptes aussi, juste je me dis bon lui je le vois jamais, ça sert à rien que je le suive, ou quand il le voit je m'en fiche un peu. Hop là, c'est trié. Ça permet vraiment d'avoir un contenu qui nous plaît et qui nous correspond. Et ça, moi, je trouve ça hyper important. YouTube, c'est vraiment la porte d'entrée vers l'enfer du temps perdu sur Internet. Et du coup, mon gros conseil avec YouTube, c'est vraiment suivez les gens qui vous plaisent, suivez des personnes dont le contenu vous intéresse, et comme ça, vous avez juste à cliquer sur l'onglet abonnement de YouTube, et vous aurez que les vidéos de vos abonnements, que des vidéos que vous ne voulez pas rater, et juste des choses qui vous plaisent. Et après, si jamais vous décidez d'aller dans les recommandations quand même, vous aurez un contenu qui vous plaira vraiment a priori et qui vous fera peut-être découvrir d'autres personnes. Mais pour moi, ça a vraiment changé ma manière de consommer YouTube. Avant, je ne fonctionnais que par les recommandations. Je loupais des vidéos qui auraient pu m'intéresser, je me retrouvais à regarder des trucs qui m'intéressaient sans plus, et ça me correspondait pas. Donc pareil, triez vos abonnements YouTube, et surtout, le truc qui a changé ma vie avec YouTube, c'est la possibilité de faire à regarder plus tard. Sur YouTube, on peut ajouter des vidéos dans une playlist qui s'appelle à regarder plus tard, pour les regarder plus tard. Et comme ça, si le soir ou si à un moment j'ai 1 heure de disponible devant moi, j'ai juste à lancer ma playlist à regarder plus tard, j'ai toutes les vidéos que je veux regarder. Et c'est super génial. Bon, et maintenant que je vous ai donné un petit peu tous mes conseils d'un point de vue général, on va directement passer à l'organisation, et en commençant par la partie 3, l'organisation de mon ordinateur. Alors du coup, déjà pour commencer, je vous ai dit, mon bureau d'ordinateur, dès que je fais quelque chose, que je télécharge quelque chose, que je crée un nouveau document, je le mets dessus, tout simplement parce que comme je travaille beaucoup sur l'ordinateur, j'ai pas envie d'aller fouiller dans mes dossiers. Si c'est sur mon bureau, je le vois directement, j'ai juste à l'ouvrir, c'est super simple. Mais pour pas que ce soit trop le bazar, l'année dernière, je me suis créé un fond d'écran que j'aime bien, que j'ai personnalisé avec des couleurs que j'aimais bien, avec des personnages d'animés que j'aimais bien, parce que quand même. Et j'ai juste séparé mon écran en 3, une partie pour le style, et ensuite j'ai séparé mon écran en 2. Alors vous pouvez le séparer en plus si vous voulez, moi vraiment c'est ce qu'il me faut. J'ai une partie en cours et une partie à trier. Donc je vous ai dit, dès que je fais un nouveau document, dès que j'ai un nouveau projet en cours, dès que j'ai des choses à faire, je le mets dans ma partie en cours. Comme ça, je télécharge et je sais que c'est des choses que j'ai encore à faire. Et dans la partie à trier, j'ai ma corbeille. Et ensuite, je mets tout ce dont je n'ai plus besoin, qui est sorti de la partie en cours, en fait, que j'ai terminé et que je dois ranger. Parce que parfois, je vais terminer un projet, mais j'ai pas que ça à faire de tout de suite le ranger dans mes dossiers, l'organiser, etc. Donc je le mets dans la trier en me disant, je regarderai ça plus tard. Et vraiment, je suis hyper fan de ce système. Je trouve qu'il marche super bien pour la manière dont je travaille, etc. Donc vous pouvez essayer si vous voulez. Ensuite, un autre truc que j'utilise quasiment tout le temps quand je suis sur mon ordinateur, c'est la barre de favoris de mon navigateur. C'est ce qui me permet vraiment de me retrouver dans les choses importantes pour moi. Donc les 4 premiers trucs, honnêtement, sont pas hyper importants. C'est YouTube, Netflix, Facebook et The Storygraph. Ensuite, nous avons un site qui s'appelle Bon Pote, et qui est un site que j'ai découvert il y a pas très longtemps, qui a énormément d'articles sur des idées un peu sur l'environnement, la société, l'écologie, et c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, m'intéresse énormément. Je trouve que le site est hyper bien fait, il y a toujours des sources, toujours plein de choses à apprendre, et du coup, j'essaye de lire régulièrement des articles. Ensuite, évidemment, j'ai mon Drive. Alors, vous pouvez le voir, mais il est assez organisé. J'ai simplement 3 dossiers. Un dossier autre, avec globalement tout mon bazar. Un dossier prépa, avec tout ce dont je me suis servi en prépa. Et enfin, un dossier pour mon école d'ingénieur. Et après, à l'intérieur du dossier, j'ai des sous-dossiers qui correspondent à différents événements, etc. Ensuite, j'ai 2 onglets qui vont peut-être disparaître, en tout cas l'un des 2, qui correspondent en fait au portail intranet, au Moodle, etc. De mon école. Mais ça me permet d'y avoir accès hyper facilement. Ensuite, j'ai un petit dossier avec à lire. Alors là, il y a un peu de tout, mais c'est globalement quand on m'envoie des articles, quand je lis un article qui me renvoie vers un autre article, etc. Et que j'ai envie de me renseigner dessus après, de le lire plus tard.
je peux pas lire tous les articles d'un coup, donc je le mets de côté dans ce dossier, et puis si j'ai du temps, l'envie, bah voilà, je sais que je peux aller lire là-dessus. Ça, c'est la barre de favoris, c'est quelque chose que j'utilise de manière assez intense. Et pour terminer, je vais vous présenter comment je trie mes dossiers, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important d'être organisé sur son ordinateur. Bon, mon bureau, vous l'avez vu, je vous l'ai déjà présenté. Ensuite, au niveau de mes documents, c'est rangé par dossier, toujours logique. J'ai un dossier administratif avec, par exemple, je sais pas, une copie de ma carte d'identité, ce genre de choses que je veux retrouver facilement et que je veux pas avoir à refaire à chaque fois que j'ai un dossier à faire, des papiers. J'ai tout là-dedans, c'est hyper simple, hyper pratique. Et ensuite, j'ai un dossier par étape de ma scolarité. Du coup, on a collège, lycée, prépa, école d'ingé, école de commerce, divers. Parce que il me faut un dossier qui ne correspond pas à ça, où il y a juste un peu tout mon bazar. Et enfin, j'ai un dossier livre. Dedans, j'ai mes e-books. Et j'ai aussi les résumés de livres que j'ai fait parfois. J'aime bien que tout soit organisé par dossier et qu'on voit pas des fichiers qui se baladent partout parce que, je sais pas, je me sens mieux quand tout est bien cadré, etc. Je suis peut-être un peu psychorigide de l'organisation sur mon ordinateur, mais c'est ce qui me permet de me sentir bien. Et surtout en début d'année, j'aime bien que tout soit clair, comme ça je commence sur des bonnes bases. Il est temps de passer à la dernière partie. Waouh! L'organisation de mon téléphone. Bon, déjà au niveau des fonds d'écran, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire. Mon fond d'écran verrouillé, c'est un des fonds d'écran de base de l'iPhone. Et mon fond d'écran d'accueil, c'est un fond d'écran là lié à Naruto, j'aime bien la couleur. Ensuite, au niveau des applications qui me servent au quotidien pour m'organiser, pour gérer des choses, pour augmenter ma productivité ou quoi que ce soit, il y a déjà l'application Notes. Alors l'application Notes, c'est vraiment, je l'utilise comme vie d'esprit. C'est tout simple, c'est dès que je pense à quelque chose mais que j'ai pas accès à mon bullet journal, j'ai toujours mon téléphone avec moi. N'importe quoi, hop là, je l'écris et je l'ai pour plus tard. Et sur la deuxième page, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet sur mon organisation. Alors honnêtement, c'est pas de l'organisation sur les cours, etc. mais plus de l'organisation sur des petits trucs du quotidien qui sont sympas et qui font gagner du temps et libérer de l'espace mental. La première application dont je peux vous parler, c'est une application que j'utilise maintenant mais depuis des années, vraiment. C'est une application qui s'appelle TV Time et qui est géniale, je trouve, sur laquelle en fait on peut noter toutes les séries et tous les films qu'on regarde, qu'on veut voir, qu'on est en train de regarder, et c'est hyper pratique. Vous avez tout sur l'application, vous notez à chaque fois que vous voyez un épisode, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez mettre une note aux épisodes. Pareil, il y a les films maintenant, donc pareil, vous pouvez mettre une note, dire que vous l'avez regardé, regarder les commentaires des gens. Il y a des recommandations en fonction de ce que vous regardez, et vraiment cette application, mais je l'aime tellement. Ensuite, on a deux applications qui vont ensemble. Alors, il y a Goodreads, dont je vous ai déjà parlé. Donc, je ne vais pas refaire tout mon speech là-dessus. Mais c'est globalement une application pour noter les livres qu'on lit, les ranger dans des bibliothèques, mettre notre wishlist, donner des avis sur des livres, etc. C'est une application que vraiment j'adore et que j'utilise à outrance. Mais récemment, j'ai entendu parler d'une application qui, je trouve, est encore mieux, même s'il y a des améliorations à faire. C'est The Storygraph. Globalement, ça marche à peu près pareil, sauf que premier point, ce n'est pas possédé par Amazon, ce qui pour moi est quand même un gros point positif. Et surtout, il y a des graphiques qui analysent vos lectures et je suis fan de graphiques. Ça vous dit quel genre de livre vous lisez plus, combien de pages ont en moyenne les livres que vous lisez, quel genre de lecteur vous êtes. Enfin vraiment, j'adore, je trouve ça génial, ça rajoute un petit plus. Il y a des recommandations personnalisées, enfin vraiment, je trouve ça hyper bien. Donc pour le moment, je garde les deux applications. À long terme, peut-être que je supprimerai Goodreads, mais pour le moment, j'avoue qu'il y a quand même beaucoup plus d'avis par contre sur Goodreads, et je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas encore parfaits sur The Storygraph. C'est normal, l'application est quand même relativement récente, il me semble. Mais vraiment, je vous conseille cette application si vous voulez une application pour noter ce que vous lisez. C'est hyper bien, hyper pratique. Et pour terminer, une application que j'ai découverte grâce à Instagram et que je trouve hyper cool, c'est Mapster. Personnellement, l'année prochaine, je vais dans une nouvelle ville qui est pas loin de Paris. Et souvent, quand vous entrez dans les études sup, vous allez dans des grandes villes et vous pouvez peut-être découvrir un nouvel environnement que vous connaissez pas ou quoi. Et Mapster, en fait, ça permet de noter des adresses, que ce soit de restaurants, de librairies, de musées, de bibliothèques, de châteaux, de magasins. Vous pouvez noter tout et n'importe quoi et mettre des tags. Donc moi, en fait, c'est hyper simple. J'ai une map, une carte sur laquelle j'ai noté les adresses que j'aime, dans le coin de chez moi, à Toulouse, etc. Mais surtout dans lesquelles j'ai noté... Mais je sais pas, je dois avoir 150 adresses à Paris que j'ai envie d'essayer. Alors j'essaierai probablement pas tout quand je serai à Paris parce que je suis étudiante et je vais pas pouvoir aller une fois par semaine au restaurant, même si j'aimerais bien. Mais si un jour j'ai envie de faire quelque chose mais que je ne sais pas où aller, hop là j'ai mon application et j'ai un choix incroyable. Si jamais vous cherchez des adresses, moi en fait la plupart de mes adresses je les récupère sur Instagram et je les ajoute à la carte. Mais sinon,
Il y a des cartes, moi je suis abonnée à une carte adresse végétarienne. Il y a des cartes d'autres influenceurs, il y a des cartes, je sais pas, les meilleurs restos à Rennes par exemple. Vous cherchez et en fait vous allez quasiment à coup sûr trouver une carte déjà faite pour un lieu où vous allez et ça vous permet de découvrir des nouveaux trucs. Donc vraiment c'est une application qui est super bien. Et pour terminer, j'aimerais vous donner 2 conseils sur l'utilisation de vos téléphones. Parce que, bon, moi, je vais pas vous mentir, pendant mon semestre au Japon, j'avais que des cours en distanciel. Et puis j'étais chez mes parents, j'avais rien à faire, je vous en ai déjà parlé. J'ai passé vraiment trop de temps, enfin même beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Parce que j'avais rien d'autre à faire de la journée, en fait, tout simplement. Mais mes conseils pour vraiment limiter son temps et réussir à gérer au niveau de l'attention, rester concentré, etc. sur vos cours, c'est 2 conseils qui sont hyper simples. Le premier, c'est d'utiliser ne pas déranger. En fait, ça permet de ne recevoir aucune notification. Enfin, vous les recevez, mais juste, votre écran ne se déverrouille pas. Il n'y a pas cette lumière qui vous dit « Regarde-moi, tu as envie de me voir ». Et après, il y a des petites options dans ne pas déranger. Par exemple, moi, j'ai ajouté certaines personnes en favoris. J'ai aussi activé l'option si on m'appelle 2 fois, je réponds. Parce que bon, si on m'appelle 1 fois, c'est que ça peut attendre en général. Si on m'appelle 2 fois, c'est que ça peut être important. Il y a plein d'options. L'an dernier, je vous ai dit, j'ai eu un peu une crise existentielle où je me suis dit « Pauline, tu passes trop de temps sur ton téléphone, il faut que tu trouves un moyen de changer. » C'est là que j'ai découvert le « à regarder plus tard » de YouTube. Et c'est aussi là que j'ai fait un gros tri dans mes notifications. En fait, c'est hyper simple. J'ai désactivé déjà les notifications de toutes les applis où je m'en fiche des notifications. Vous savez, il y a toujours des applications qui vous envoient ah, vous voulez découvrir ceci ?» alors qu'on s'en fiche. Hop là, tout ça, c'est désactivé. Et sur mes réseaux sociaux, j'ai activé certains paramètres. Donc par exemple, j'en sais rien, Twitter. J'ai activé les notifications dans mon centre de notification, mais pas sur mon écran verrouillé, pas en pastille, etc. Donc en fait, c'est que si vraiment je veux voir toutes mes notifications, que je le vois. Parce qu'en fait, si on n'a pas activé, dès qu'on reçoit un message, on a envie d'y répondre. Alors qu'en général, surtout si c'est un message sur Twitter par exemple, ça peut attendre. Donc vraiment, petit conseil, les notifications, ne pas déranger, vous resterez beaucoup plus facilement concentré et c'est vraiment cool. Pour moi, l'organisation digitale, c'est vraiment la base et c'est un truc qui, là, peut paraître hyper compliqué, prendre plein de temps. Trouvez votre méthode et à partir de là, vous gagnez du temps, vous arrêtez de vous stresser pour des trucs bêtes, vous suivez des gens qui comptent pour vous, vous passez du bon temps en fait sur vos écrans et pas simplement du temps à être entouré de choses négatives. Donc j'espère que cette première vidéo vous plaît. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour aider au référencement de la chaîne et qu'elle grimpe un petit peu comme ça. Et puis je vous dis à demain. Merci!